numéro astuce, conseil on va dire pour rouler sur les routes enneigées et sur le verglas. Bien sûr c'est des conseils parmi tant d'autres, il y a plein d'autres techniques ou plein d'autres astuces pour rouler sereinement sur la neige. Euh, la neige est enfin là, ça y est on peut plus y échapper, c'est l'hiver. Moi je sais pas vous, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez de la neige. Chez nous il y a beaucoup de neige et ça commence à être un peu compliqué sur les routes. Mais je vais essayer de vous donner quelques petites astuces dont j'espère qu'ils vous seront utiles. J'espère que ça vous plaira. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Conseil numéro 1. Donc je vous conseille déjà toute chose de vous procurer une bâche. Donc c'est les bâches qu'on met sur le pare-brise pour éviter que le gel, quand votre voiture est couche dehors ou une couche d'or dehors, que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un garage ou quoi, vous mettez ça sur le pare-brise, vous le coincez entre les deux portières et en fait ça vous recouvre tout le pare-brise, c'est ce qui fait que quand vous l'enlevez le matin, et bien votre pare-brise n'est pas glacé. Donc il n'y a pas de verglas sur le pare-brise, ce qui évite tout simplement de gratter. Conseil numéro 2, déjà moi avant toute chose, avant d'attaquer à gratter les vitres du coup sur le côté, parce que vu que j'utilise la bâche, j'ai plus besoin de gratter les vitres sur le devant, donc il faut que je gratte les vitres sur le côté. Donc je mets le chauffage à fond dans la voiture en fait, et je mets bien sûr le chauffage pour arrière, la vitre arrière, faut pas l'oublier celui-là, parce que ça évite de gratter la vitre arrière. Vous enclenchez votre petit chauffage pour la vitre arrière et en fait on n'a même pas besoin de rien faire. En 5 minutes c'est tout dégelé, ça fond tout seul, c'est magique. Conseil numéro 3, pour éviter de casser vos essuie-glaces, au lieu de tirer comme des malades pour essayer de le décrocher une fois qu'il est complètement verglacé et accroché à votre pare-brise, moi je vous conseille tout simplement avec votre petite raclette de donner des tout petits coups. Et en fait, la vibration va faire que ça va vous casser la glace qu'il y a entre l'essuie-glace et le pare-brise. Et du coup, au final, ça se décolle au final tout seul. Conseil numéro 4, ensuite pour lorsque vous roulez, donc il y a la neige, que vous devez prendre la voiture malgré tout, bien sûr je vous conseille de ne pas prendre la voiture quand il neige, mais si vous n'avez pas le choix, vous devez aller au boulot, vous avez un rendez-vous urgent ou plein d'autres raisons, je vous conseille si vous prenez la voiture d'avoir 4 pneus neige, c'est super important. Bien souvent il y en a qui mettent que 2 pneus neige à l'avant et 2 pneus été à l'arrière, sauf qu'en fait ça déséquilibre complètement la voiture, parce que si vous n'avez pas de pneus neige qui accrochent derrière, en fait au final votre voiture elle va partir toujours du cul, j'allais dire. Elle va toujours partir de l'arrière et c'est comme ça qu'au final vous faites des toupies quoi. Autre conseil, il faut rouler prudemment sur la neige, il faut surtout pas accélérer, car c'est là justement où vous commencerez à brouter ou à faire des dérapages d'arrière ou quoi que ce soit. Il faut vraiment adopter votre conduite en souplesse, il faut vraiment y aller tout doucement, vraiment avoir le regard porté au loin, pas trop jouer sur le frein, parce que plus vous freinez, plus vous allez partir. Il faut vraiment jouer avec votre frein moteur, c'est ce que j'allais dire, voilà. Faut vraiment jouer avec le frein moteur, faut vraiment adopter la conduite vraiment en souplesse, accélérer le moins possible, vraiment rester limite constant sur votre vitesse. Ensuite, quand vous voyez, si par malencontreusement vous partez, par exemple, votre arrière commence à partir directement, il faut surtout pas contrebraquer pour essayer de vitesse, il faut surtout pas, mais alors surtout pas freiner, parce que plus vous freinez, plus vous allez bloquer les roues à l'avant, ce qui va faire que votre roue arrière va repasser vivement à l'avant, donc c'est très dangereux, il faut surtout pas freiner. Au mieux, il faut débrayer pour que les 4 roues soient à la même vitesse au final. Et quand vous allez débrayer, en fait, tout simplement, vous braquez dans le sens où vous voulez aller. Si par exemple, il y a un virage qui tourne de ce côté, il ne faut pas contrebraquer. Si votre roue part, il ne faut vraiment pas contrebraquer dans l'autre sens. Il faut vraiment braquer dans le sens où vous voulez aller. Votre voiture va finir par se redresser toute seule. Il n'y aura pratiquement rien à faire. Il ne faut pas freiner, il ne faut pas accélérer, il ne faut pas essayer de contrebraquer dans l'autre sens pour essayer de rattraper la voiture. Il faut essayer que la voiture se laisse porter. Si par contre vous voyez que c'est quand vous dépassez les 45 degrés de votre voiture qu'elle commence vraiment à en fait empiéter sur l'autre chaussée, en fait le tête à queue est inévitable. Donc là en fait il ne vous restera plus qu'à piler pour que la voiture se stabilise
Malheureusement, votre voiture va commencer à faire des toupies sur elle-même, mais au moins vous partirez pas dans le ravin ou vous resterez en fait sur la chaussée tout simplement. Mais bon, vous aurez une toupie, donc ça fait très peur, je confirme. Ensuite, avant-dernier conseil, je vous conseille quand vous avez des montées et que vous sentez que la voiture aura du mal à monter, il faut surtout pas accélérer, surtout pour les diesels, parce que plus vous accélérez, plus ça va, les roues vont commencer à brouter. Et en fait, plus vous broutez, plus vous allez creuser et creuser, et après au final vous allez rester bloqué dans le trou. Donc évitez d'accélérer comme des fous. Faut vraiment laisser la voiture monter à son allure, elle finira par monter, mais si vous voyez que malgré tout ça, elle ne monte pas, quand par exemple vous passe forcément sur les nationales, parce qu'en général les nationales vous pouvez pas faire ça, mais si vous voyez qu'elle monte pas, que malgré tous vos efforts ça monte pas, euh, le dernier conseil c'est tout simplement de monter en marche arrière. Alors ça marche à tous les coups, de monter en marche arrière. En fait, vos deux roues motrices, elles seront du coup à l'arrière, ce qui fait qu'elles vont rouler dans le sens inverse de ce qu'elles doivent rouler, ce qui fait que ça va adhérer encore mieux. Et moi, je fais ça tout le temps parce que je travaille dans un endroit où il y a une côte vraiment limite, limite comme ça, quoi. Et elle est jamais déneigée cette route, malgré la pouzzolane qu'ils y mettent et tout, elle est jamais déneigée. Et cette route, je la passe jamais en marche avant, même si quand je prends de l'élan ou quoi, ça monte pas au milieu de la côte. Au final, je reste bloquée au milieu de la côte, ça me veut plus avancer, c'est laisse tomber. Du coup, ce que je fais, c'est que soit j'ai pris de l'élan et en fait j'arrive à redémarrer en seconde. La seconde, ça marche mieux que la première. Si vous voyez que ça arrive mieux à démarrer en seconde, faites-le. Mais si vous voyez que ça sert à rien, que vous broutez au milieu de la côte, moi ce que je fais, tant pis, je monte en marche arrière. Et là, franchement, ça marche à tous les coups. Montez en marche arrière, les roues motrices sont à l'arrière, ce qui fait que vous montez, mais nickel. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez déjà toutes ces petites astuces, si vous avez appris des choses ou pas. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos astuces ou conseils. Comme vous voulez, dites-moi tout ça. Donnez-moi des idées aussi si vous avez d'autres idées vidéo. Je serai super ravie de pouvoir les réaliser. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Bye!